بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. Une nouvelle intention pour rendre sincère notre intention pour ce cours. Verset, hadith. Augmenter, il y a un verset qui parle d'augmenter où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande qu'Allah augmente sa connaissance. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Donc surat Taha, non, surat Ibrahim, surat Sayyidina Ibrahim. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui demande au Allah, il dit mon Seigneur. Dans quelle sourate Surat Ibrahim. Parce que la motivation baisse. Et il n'y a pas une énergie meilleure que le Coran et le hadith du prophète. Ça, qui te motive. Pas seulement dans le cours, hein, pour le savoir, dans la vie. Vous voyez, même la planification, quand on a commencé à réfléchir, on a dit, ah, c'est une adoration à Allah, je suis. Alors, Ankabut, Taha, Maryam. Bien Taha peut-être. Moi, je ne peux pas savoir ici. Je vais vous dire quel endroit. Mon Seigneur, augmente. Bien, donne-moi plus de savoir, augmente ma connaissance. Qui demande à qui? Qui demande à qui? Il demande de quoi? Le prophète demande à son Seigneur le savoir. Et moi, nous, on a plus besoin de connaissances. Donc on doit demander, toujours chercher. Ça, c'est parmi les finalités de ce verset. Voilà notre l'ombre sous lequel on peut marcher pendant ces quelques minutes. Alors, vous avez le livre de la science, là où vous pouvez trouver des milliers d'intentions. Alors, la page 17, dans le livre La Vanité, il y a le frère Marwan. Maintenant, ils ont un coffret de 50 livres de Ghazali, donc le livre, le livre entier, intégral, la version intégrale, et c'est des livres, des chapitres comme ça. Donc 50 chapitres. C'est qui que ça? Marwan. Et c'est, je crois, environ 250 au lieu de 470 €, c'est en euros. En fait, c'est tous ces livres Tous les compilés livres dans complets. un seul. Des Voilà. éditions Al-Boula, donc c'est à un prix intéressant. Si vous donc êtes les intéressé. 5 tomes en arabe traduits, comme ça, 5, en 50 livres, donc le livre intégral, tout. 270, on est combien? 400 et quelques, enfin 200 et quelques, 400 et quelques, je sais pas exactement, je vous dirai sur le groupe. Mais en fait, tu commandes? Ouais, il y a eu un partenariat avec Al-Boula, donc on va faire une commande groupée en fait. Voilà, après on va. Alors, le livre, page 17. Et là, on va continuer avec le final, vu que on va faire la retraite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mettre ces
informations comme les considérer comme des finalités pour la retraite. Donc essayez de transformer ça à une finalité. Alors, si je vous dis, donc quiconque connaîtra le secret de l'esprit, c'est quoi l'esprit? Ruh. Alors, tout d'abord, et ça c'est un passage très très délicat. فَمَنْ عَرَفَ سِرَّ الرُّوحِ فَقَدْ عَرَفَ نَفْسَهُ. Donc, quiconque connaîtra le secret de l'esprit connaîtra son âme. D'ailleurs, c'est pas facile de connaître la réalité de l'esprit. C'est très difficile. Je ne dis pas c'est impossible, mais notre objectif c'est quoi dans cette retraite spirituelle? D'après. Très bien. De notre retraite. Ça c'est notre retraite. Hein, du 18 à 20. Je répète la phrase. Quiconque connaîtra le secret de l'esprit connaîtra son âme. Donc, connaître l'esprit de Dieu, ça c'est pas facile. Mais notre objectif c'est toi c'est quoi? Toi tu es l'esprit de Dieu. C'est ça. C'est pas le corps ou hein? Toi, ta vraie entité, c'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on cherche à travers cette retraite? Connaître cet esprit. Donc, notre objectif, c'est se connaître. C'est pour ça, 3 jours, invocation, isolement, hein? Se connaître. Donc, connaître ma réalité. Ma réalité, attention, moi je suis divin. Au départ, j'étais divin. Après, j'étais mélangé avec la terre. Réalité. Ma réalité, ce qu'on appelle se connaître, s'accepter après. وَإِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. Et s'il connaît son âme, il connaîtra son Seigneur. Donc Allah a insufflé de son esprit en nous pour nous faciliter sa connaissance. Une fois que tu as compris ta réalité, tu vas. Ça, c'est une finalité intermédiaire. Vous voyez? Parce que cet esprit fait, je m'excuse, je ne veux pas parler, fait partie de notre Seigneur. Il est là. Imaginez, en 3 jours, tu peux te connaître. Moi, je vous dis, en 10 minutes, tu peux te connaître pendant la prière. Parmi les objectifs de la prière, c'est se connaître. Ce retour vers Dieu. C'est pas des... ça, c'est la forme. Comme le corps est le représentant de l'esprit. C'est tout. La prière, la forme, elle représente la rencontre avec le Seigneur. En 10 minutes. Mais on va vers 3 jours pour après améliorer notre prière et améliorer notre vie. Après, bien sûr, si tu as connu ton Seigneur, imaginez ta vie alors. Ce sera une autre vie. Vous êtes d'accord? Alors, se connaître. Deuxième intention, finale, la finalité. Connaître, comme il a dit Chir ici, mon Seigneur. Est-ce que c'est clair?
Linda, prête, Inch'Allah? Inch'Allah. وإذا عرف نفسه وربه عرف أنه أمر رباني بطبعه وفطرته. Alors, mon projet, Arben, c'est de, quand on dit se connaître, tu as fait le Hajj, c'est aussi dans ce sens-là, donc se connaître, connaître Dieu. Alors, il a dit, après, c'est très logique, hein, et s'il connaît son âme et son Seigneur, de là, on dit découle une troisième connaissance qui est très importante. L'univers, bien sûr, mais il a dit une chose très importante. Tu vas connaître le lien entre les deux, ici. Il saura, grâce... Alors, il connaîtra son Seigneur. Et s'il connaît son âme et son esprit, il saura, grâce à sa nature originelle, qu'il est un commandement divin. Je veux arriver à ça, hein, je suis je vais voir en français, qu'est-ce que vous avez commandement. Si tu vas maintenant dans la rue, tu poses la question, c'est quoi toi? C'est qui toi? C'est qui vous? C'est qui moi? Vous avez une réponse? Une créature de Dieu. Oui. À part ça. Alors il a dit, je suis un commandement divin. Ça veut dire quoi un commandement divin? Je suis là pour accomplir une mission. Commandement divin, un ordre divin. Une affaire divine. Un secret divin. C'est clair? C'est pas clair. C'est pas clair. C'est un secret, donc c'est pas clair. C'est à découvrir à travers ce voyage spirituel. C'est ça l'objectif. Mais là, il a conditionné, Cheikh. Connaître Dieu, Allah, pour après réaliser qu'on est un secret divin. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas une poussière. Est-ce que c'est clair ici? Quatrième aspect, c'est la même, hein, mais c'est beau, c'est pour ça. C'est une connaissance qui engendre une autre, ou bien une information comme وَأَنَّهُ فِي الْعَالَمِ الْجِسْمَانِي غَرِيبٌ. العالم الجسماني زغابوفون. العالم الجسماني ça veut dire quoi? Matériel. Moi je suis أنا شنو؟ غريب. عليه؟ لأني رباني. أنا رباني. أنا ماهوش بلادي هذه. La terre. فهمت؟ Alors, j'ai compris. Donc, vous voyez, il y a une suite logique. Une fois j'ai compris que je suis divin, il y a un secret divin, il y a quelque chose de divin en moi, ma réalité, elle est divine. C'est surprenant. Hein, on a oublié ça. On a oublié qu'on est des créatures spirituelles. On a oublié ça. C'est ce qu'on cherche. C'est pour ça que ça s'appelle retraite spirituelle. C'est vers l'esprit. Hein? Alors il a dit, je suis un ordre divin. Donc, quatrièmement,
Donc, il sera, alors non, voilà, dans le monde des corps. Ici c'est marqué dans le monde des corps, en fait dans le monde matériel, il veut dire. Un étranger. Là je réalise que je suis étranger sur cette terre. Je parle pas de... Il va expliquer, ça veut dire quoi? Vous voyez, je ne suis pas en réalité compatible avec la terre. Le divin ne peut pas être compatible avec le matériel. Le spirituel n'est pas compatible. C'est pour ça que je suis comme prisonnier. Je suis étranger. Je ne suis pas chez moi. Qu'est-ce qu'on fait alors, vu que je suis étranger? Vous avez compris, hein, c'est une étrangeté spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les papiers. 4, parce que là, tout le monde. Donc, vous avez compris, maintenant je suis étranger, et à travers cette retraite spirituelle, je cherche quoi? Se connecter au monde. Le retour à l'origine. vers ma terre natale. Il va expliquer ça. Je veux trouver chez moi. Me trouver chez moi. C'est ce que vous cherchez. Mais vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à expliquer ça. Vous cherchez quelque chose. Si je te demande, Fatiha, tu vas dire, il y a quelque chose qui manque, hein? C'est ça. On cherche quelque chose. Et on fait n'importe quoi pour la trouver. Hein? Et on est prêt à donner tout pour la trouver, n'est-ce pas? Et on peut passer 70 ans de notre vie dans tous les sens. Ce qu'on appelle l'égarement. Et dans le Fatiha, on dit protège-nous des égarés. C'est ceux qui s'égarent de ce retour vers la terre-mère. Tu vas utiliser tout, ça n'aboutira à rien. Alors, je suis étranger, mais en même temps, je peux être chez moi pendant 10 minutes. C'est ça la beauté. Parce qu'il y a la notion de la terre, c'est une malédiction. Non. Je suis étranger si je suis loin d'Allah. Mais pendant 10 minutes, je peux être chez moi. Pendant 1 seconde, si je lève la main et invoque Dieu, c'est bon. Je suis retourné chez moi. Donc le retour de cette partie seigneuriale à sa provenance. C'est tout. Umrah, ça aide. Alors, moi j'anticipe un peu. Alors, étranger ici. J'essaie donc effacer, c'est ça, arrêter la dunya. Hein, c'est la source de cette étrangérité, c'est quoi? C'est la matérialité. C'est elle qui m'a séparé de mon bien-aimé, de ma patrie natale. Donc effacer l'étrangérité. Est-ce que c'est clair ici? وأن هبوطه إليه لم يكن بمقتضى طبعه في ذاته بل بأمر عارض غريب عن ذاته. الهبوط إلى الأرض هبوط اضطراري نسميه. طيارة تعمل هبوط اضطراري، تعرفوها ايش معنى اضطراري؟ يعني اكسيدون، وقع اكسيدون هبط اللوط. واضح؟ وذلك العارض الغريب ورد على آدم وعبر عنه. شنو وقع سيدنا آدم في الجنة؟ باش هبط للأرض. المعصية.
Alors maintenant, je vais savoir, je vais chercher la source de cette étrangeté. Pourquoi je suis descendu sur cette terre? On va aller à l'histoire. Il sera par ailleurs que sa venue, Hubut, sa descente, si tu veux dire, dans ce monde ne découlait pas en soi de son caractère. Moi, je ne veux pas descendre, parce que je suis de nature, quoi? Divine, spirituelle, seigneuriale. Normalement, je vole. Moi, je reste toujours. Moi, je suis une créature céleste. Alors, pourquoi je suis descendu? Et comment? À cause de quoi? Et pourquoi vous faites des péchés? Vous savez. Moi, j'ai comme vous. Oui, la bêtise humaine. Il sera par ailleurs que sa venue Hubut sur ce monde ne découlait pas en soi de son caractère, mais d'un fait accidentel, étranger de lui. C'est venu de l'extérieur. Bon, c'est Allah qui a voulu tout, ça, c'est la volonté d'Allah. Et là, je ne peux pas poser la question pourquoi tu as fait ça. Ça, c'est Dieu qui sait. Il fait ce qu'il veut de nous. S'il fait quelque chose, c'est par justice et avec sagesse et miséricorde en plus. C'est un bien. Même si tout ça nous échappe. Et ce fait accidentel étranger provient d'Adam. Que la paix et le salut soient sur lui, par lequel s'est manifestée l'insoumission. Donc la cause, il a dit le Hubut ici, comment il a traduit? La venue. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas une punition. On n'est pas là puni. Ce n'est pas une punition. C'est une. On était à un degré, un niveau, on est descendu, c'est tout. Pourquoi on est descendu? Il a appelé ça Hubut, venu. Ce n'est pas une malédiction, il n'y a pas cette notion en islam. On est sur terre dans un autre niveau. On était au paradis, pas de travail, ici il faut travailler. C'est ça la différence. Avant, on a tout à notre disposition sans travail. Maintenant, si tu veux quelque chose, tu dois œuvrer. 3 jours pour trouver le paradis. Avant, on était dans le paradis. Là, des comités, dessous, etc. La cause de la venue sur terre, c'est bien le mot la venue ou bien. Oui, la descente. Le péché. Ghazali, il a dit une chose un peu ambiguë, la ubbira anhu. Comme si c'est un symbole, juste pour nous faire comprendre cette descente. Allahu a'lam. La phrase complète de Rabbil Alamin, c'est quoi? Ubbira anhu, elle est symbolisée par le mot péché. Oui, بالعربية la C'est ça. phrase. Il n'y a pas d'autre. Donc il parle de cet accident. قال وهذا العارض الغريب ولد على آدم وعبر عنه بالمعصية. Est-ce que c'est clair ici? Ça veut dire que c'est pas sûr. Quand on dit Rabbira anhu, ça veut dire qu'il y a du doute. Non, عبر عنه. Peut-être, je ne veux pas entrer, mais c'est un détail. De toute façon, il a fait un péché. Il a mangé une pomme, il a mangé un palmier. Moi, c'est pas ça mon affaire. Le plus important, c'est on était à un niveau très proche de Dieu, et maintenant on est loin. Mais Dieu, il est là aussi. C'est question de distance. On peut trouver ce paradis toujours. Il faut juste faire un effort. Dieu est toujours proche de nous. Oui, Sidna Adam, ça c'est.
Alors, d'après cette explication, on va faire la retraite spirituelle selon le quatrième point, lié à l'étrangeté humaine. Savoir d'où on vient. Voilà, savoir. Ça, c'est ici. Le savoir, là, j'ai su que je suis divin. Et ma provenance, c'est la proximité de Dieu. Ça, j'ai compris. Maintenant, je vois. On veut sortir de cet étranger. Voilà, je vois l'obstacle. Hein? Et c'est quoi la cause de cet obstacle, cette étrangeté? Le péché de Sayyidina Adam? Non. C'est nous. Qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Adam? Maintenant, il est au paradis, c'est bon, il a résolu son problème, il a fait le dua. Maintenant, on a fait des péchés, on a des voiles, on a fait des désirs, tout ça, on s'est incliné à la dunya, à nous de faire ce qu'il a fait notre père Adam quand il a demandé pardon. Donc on va faire cette retraite pour sortir de cette étrangeté et retourner vers Dieu. Et enlever les voiles qui nous séparent de notre patrie natale. C'est une autre dimension. Et ça, c'est parmi les meilleurs passages de l'Ihya. Ça, cet endroit est parmi les meilleurs, vraiment la crème de la crème. Parce que ça explique ton malheur et ton bonheur. Là, je suis où? Bien sûr, bonheur. Mais à quel pourcentage? Là, quand j'étais chez Dieu, 100%. Là, le moment du péché, je suis dans l'étrangeté, l'éloignement. Donc, je suis dans le malheur 100%. Malheur 100%. Et après, à toi de voir. Si tu fais des bonnes œuvres, tu reviens à ce bonheur parfait. Et si je m'éloigne de Dieu, ça explique le bonheur et le malheur sur cette terre. C'est pour ça que j'ai dit, ça c'est parmi les meilleures explications du bonheur sur cette terre. Bien sûr, la nourriture, le travail, les vacances, tout ça, ça aide. Mais ça, c'est le vrai bonheur. Tout ça, c'est bien, hein? Tout ça. Mais ça, la définition du bonheur. C'est quoi le bonheur? En deux mots. Personne ne peut te donner une définition du bonheur. Je ne parle pas du goût. Hein. Ah oui, c'est personnel, c'est approximé. Oui, je sais, ça c'est faux. Non, il y a le bonheur. C'est quoi le bonheur? 2 points. La proximité de Dieu. C'est quoi le malheur? C'est bon, voilà. C'est clair, c'est clair. Vous êtes d'accord, convaincus? Voilà, en plus. Alhamdulillah. وهي التي حطته عن الجنة. Donc, j'ai quitté le paradis lorsque j'ai fait ce péché. Tu vas dire, non, je ne suis pas responsable, c'est Adam. D'accord, laisse Adam tranquille, tout seul. Maintenant, tu ne fais pas de péché. Est-ce que Sayyidina Adam t'a obligé de faire un péché aujourd'hui? Est-ce que le diable t'a obligé de faire un péché? Est-ce que ton ego t'a obligé de faire le péché? Non, tu l'as suivi. Tu as choisi de suivre ton ego, la dunya, tout ça. Maintenant, sois le maître de ton âme. Et dirige toi-même. J'aime beaucoup détailler un peu, même si c'est la même chose.
il a dit, donc il y avait un accident, c'est ça l'accident, c'est un accident, hein. Donc une exception. Cet accident, sixième, on a parlé accident. Et à cause de cet accident qui est le péché, l'insoumission, le péché. Donc l'homme n'est pas pécheur. Le péché est venu de l'extérieur. L'homme de nature, il est seigneurial. Il est parfait. La maladie est accidentelle. Est-ce que c'est clair ici? Donc tu es pur, tu es connaisseur de Dieu, tu es parfait, mais le péché, il a donné la matérialité, c'est des dévastateurs. C'est une invasion, c'est des criquets. Cette insoumission a déchu Adam du paradis. Donc l'accident. Septième et dernière information. التي هي أليق به بمقتضى ذاته فإنها في جوار رب العالمين. Alors ici il a dit que la paix et le salut soient sur lui par lequel s'est manifestée l'insoumission. Cette insoumission a déchu Adam du paradis alors que le paradis lui convenait le mieux conformément à son essence. Septième point. Le paradis, quelle définition? On dit paradis, il y a du miel, il y a de... Oui, ça c'est... Mais c'est quoi le plus important dans le paradis? Alors, qui peut m'expliquer ça? Alors que le paradis lui convenait le mieux conformément à son essence. Là où c'est sa maison, c'est là où il se sent le mieux chez lui. Le plus chez lui. Je suis plus compatible, non pas plus, je suis exclusivement compatible avec le paradis. Je ne peux pas me reposer qu'au paradis. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Vous vous rappelez? La demeure, voilà, c'est très beau. Les jardins du refuge. C'est ça? Jannat al-Ma'wa. Elle dit al-Ma'wa? Al-Ma'wa, le garage. Tu fais la saillade, et là, tu fais. Elle se repose. C'est le garage où on se repose. La maison, c'est aussi le Ma'wa. Demeure de refuge. C'est ça. Le refuge, c'est auprès de Dieu. Donc le paradis, c'est C'est la demeure du refuge. C'est la tranquillité de l'âme. C'est notre refuge. Elle est conforme avec Hakim. Les deux sont partis. Ils vont retourner au paradis. Conforme à son essence. Est-ce que c'est clair ou bien c'est très philosophique? Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair pour tout le monde? Non, là il explique, il détaille un peu. Mais maintenant, ça c'est, on va le considérer dans le point 6. Et le plus important, c'est la définition suivante du paradis. Mais j'ai pas de place. Non, le paradis doit être en haut. Alors, effacez tout. Prenez une photo. Je vais faire une photo et après mettre en majuscule cette phrase.
Hakim, tu étais recherché pour retourner au paradis. Avis de recherche. Alors. Donc on était avant chez Dieu, chez moi, chez nous. On a quitté cette terre qui est le paradis. Et maintenant on va... Bien sûr, vous avez compris maintenant ça veut dire quoi le paradis. Le paradis alors c'est quoi? Ce qu'on appelle le paradis, le bonheur, c'est ça, hein, le bonheur. C'est le symbole du bonheur. C'est la personne de Dieu. Le voisinage de notre Seigneur. Voilà. Donc on cherche ce paradis. Il est où ce paradis? Il est près de Dieu. Il est où Dieu? Elle est partout. Partout. Je vois la beauté partout. Est-ce que c'est clair? Là-bas et ici. Et à travers cette retraite, on cherche ce paradis. Ce n'est pas par hasard que cette assise est considérée comme jardin de paradis. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de trouver ce voisinage. Et ça, c'est le 7e ciel. Point 7. Photo. Et c'est midi pile. Et prenez une pause, 5 minutes. On a Sourate Yassine. Dans la prière, Razali, il a dit, quand tu dis guide-nous dans le droit chemin, le chemin qui mène à ton voisinage. كيفاش الطريق الصراط الذي يفضي إلى مرضاتك ويسوق إلى جوارك. Voilà pour aujourd'hui.